Avez-vous déjà remarqué comment, même lorsque le corps s'arrête, l'esprit insiste pour continuer à courir? Les pensées s'enchaînent, la respiration devient courte et, sans même s'en rendre compte, le stress prend toute la place. La bonne nouvelle, c'est que cela ne doit pas forcément être ainsi, il existe un chemin simple, accessible et profondément transformateur pour ralentir et retrouver l'équilibre. Dans cette méditation guidée, vous allez découvrir comment la respiration consciente, la pleine conscience et la présence peuvent devenir vos plus grandes alliées au quotidien. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, ni de faire quelque chose de compliqué, mais de créer une relaxation profonde, une paix intérieure et une sérénité de manière concrète, même si vous n'avez jamais médité auparavant. Et voici une invitation presque provocante, et si seulement quelques minutes de méditation mindfulness pouvaient transformer votre façon de gérer le stress, les émotions et même la relation que vous entretenez avec vous-même? Restez avec moi, car tout au long de ce chemin, vous renforcerez votre connexion intérieure, développerez votre conscience de soi et découvrirez que calmer l'esprit est bien plus accessible qu'il n'y paraît. Avant que toute méditation guidée ne commence réellement, il existe un geste simple, mais puissant, s'autoriser à s'arrêter. C'est comme fermer la porte au monde pendant quelques minutes et entrer dans un espace qui n'appartient qu'à vous, où la pleine conscience n'est pas une obligation, mais une invitation douce au silence et à la présence. Choisir un endroit calme n'a rien de sophistiqué, cela peut être un coin de la maison, une chaise près d'une fenêtre ou même une voiture à l'arrêt, si c'est ce que vous avez à disposition à cet instant. L'essentiel est de signaler au corps et à l'esprit que ce moment est dédié à la connexion intérieure, un petit rituel de conscience de soi au milieu de l'agitation. Lorsque vous vous recueillez consciemment, quelque chose de curieux se produit, l'environnement extérieur perd de son importance et la méditation mindfulness commence à se mettre en place presque sans effort. C'est à ce moment-là que la respiration consciente prend de l'espace et que la relaxation profonde cesse d'être une promesse lointaine pour devenir une expérience réelle. Remarquez comment ce simple acte de préparation sème déjà les graines de la paix intérieure et de la sérénité, ouvrant la voie aux prochaines étapes de ce voyage. Après tout, toute transformation commence lorsque vous choisissez d'être pleinement présent là où vous êtes. La posture est comme la fondation de la méditation guidée, lorsqu'elle est bien ajustée, tout le reste devient plus fluide. Vous pouvez vous asseoir au sol, les jambes croisées avec un soutien sous les hanches, ou choisir une chaise en gardant les pieds bien ancrés au sol. Il n'existe pas de posture parfaite, seulement la posture possible pour vous, ici et maintenant. Garder la colonne vertébrale droite n'est pas une question de rigidité, mais de présence. Imaginez un fil qui élève doucement le sommet de votre tête vers le haut, tandis que le corps reste détendu. Ainsi, la pleine conscience se maintient sans effort et la respiration consciente trouve naturellement sa place. Lorsque le corps est confortable, l'esprit vous remercie. Épaules relâchées, mains posées, mâchoire détendue, de petits ajustements qui produisent de grands effets sur la relaxation profonde. C'est un peu comme ajuster son fauteuil avant de lire un bon livre. Vous savez que, si vous êtes mal installé, vous ne pourrez pas vraiment profiter de l'expérience. C'est dans cet équilibre entre stabilité et douceur que la connexion intérieure commence à s'approfondir, préparant le terrain pour une présence plus stable, consciente et ouverte à ce qui vient ensuite. La respiration consciente est le point de rencontre entre le corps et l'esprit, et sans doute l'outil le plus simple et le plus sous-estimé de la méditation mindfulness. Inspirer et expirer par le nez aide naturellement le système nerveux à ralentir, comme si le corps comprenait le message « tout va bien, tu peux te détendre ». Il n'est pas nécessaire de trop contrôler. Pensez plutôt à accompagner le rythme de l'air qui entre et qui sort, doux et profond, comme les vagues de la mer qui vont et viennent. Si l'esprit se disperse, ce n'est pas un problème, revenir à la respiration est déjà, en soi, un exercice de pleine conscience et de conscience de soi. Concrètement, vous pouvez commencer par compter mentalement, 4 temps pour inspirer, 4 temps pour expirer. C'est simple, mais puissant. Ce léger ajustement crée déjà une relaxation profonde et ouvre l'espace à davantage de présence,
sans effort ni précipitation. Avec le temps, la respiration cesse d'être un simple automatisme pour devenir une invitation constante à la paix intérieure et à la sérénité. Et lorsque cela se produit, le corps commence à répondre de manière subtile, se préparant à libérer des couches plus profondes de tension. Dès que la respiration consciente s'installe, le corps envoie des signaux indiquant qu'il est prêt à relâcher ce qui pèse. Les épaules sont souvent les premières à révéler le stress accumulé, essayez de les laisser tomber doucement, comme si vous déposiez un poids invisible que vous portiez sans vous en rendre compte. Le cou accompagne ce mouvement, gagnant de l'espace, tandis que l'expression du visage s'adoucit. Essayez maintenant, desserrer les dents, relâcher la langue au fond de la bouche et laisser le front devenir lisse. Cela peut sembler anodin, mais ce simple geste approfondit la relaxation et envoie un message clair de sécurité au corps. Ce relâchement se fait par couches, pas d'un seul coup. C'est comme défaire un vieux nœud avec patience et présence, sans lutter contre lui. Ici, la pleine conscience ne force rien, elle observe et permet, renforçant la connexion intérieure et la conscience de soi. Et plus vous vous autorisez à vous détendre sans attente, plus le corps répond. C'est à ce moment-là que la méditation guidée quitte le mental pour devenir une expérience pleinement ressentie, ouvrant la voie à une immersion encore plus profonde dans le corps. Le scan corporel est une invitation délicate à visiter votre propre corps avec curiosité et pleine conscience. Commencez par les mains, en ressentant la température, le poids, peut-être un léger picotement. Remontez le long des bras et des épaules, comme si vous parcouriez une carte intérieure, en reconnaissant chaque zone sans hâte ni jugement. En portant la conscience sur la poitrine, l'abdomen et la région lombaire, la respiration consciente gagne encore en profondeur. Observez comment le corps réagit simplement au fait d'être remarqué. Bien souvent, cette présence suffit à déclencher une relaxation profonde, comme si le corps disait « Merci de m'écouter ». Descendez maintenant vers les jambes, les pieds et les orteils, en sentant l'appui sur le sol. Puis ramenez l'attention vers le dos, le cou, la tête et le visage. Ce parcours renforce la connexion intérieure et élargit la conscience de soi, révélant que le corps contient des histoires, des tensions, mais aussi des chemins de libération. Et plus vous observez, plus il devient naturel d'être présent à vous-même. Ce scan ne s'arrête pas ici, il prépare simplement le terrain pour un regard encore plus bienveillant sur les sensations qui émergent à chaque instant. Ici intervient l'un des piliers les plus transformateurs de la méditation mindfulness, observer sans chercher à réparer quoi que ce soit. Des sensations apparaissent, des pensées surgissent, des émotions se manifestent, et c'est très bien ainsi. La pratique ne consiste pas à éliminer ce que vous ressentez, mais à reconnaître, avec pleine conscience, ce qui est déjà là. Remarquez comment le simple fait de nommer intérieurement, tension, chaleur, légèreté, inconfort, crée de l'espace entre vous et l'expérience. Cet espace génère de la sérénité et renforce la conscience de soi, permettant à l'esprit de ralentir sans effort ni contrôle excessif. Accepter le moment présent ne signifie pas se résigner, mais être pleinement là. C'est comme s'asseoir aux côtés d'un ami en silence, sans jugement ni conseil. Cette qualité de présence approfondit la relaxation et ouvre la porte à une paix intérieure qui naît précisément lorsque nous cessons de résister. Et c'est à ce moment-là que l'observation devient une alliée, préparant le terrain pour utiliser la respiration consciente comme un outil actif de libération de ce qui reste tendu. À présent que l'observation est plus claire, la respiration consciente prend un rôle encore plus actif. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous dirigez l'air exactement vers la zone du corps qui semble la plus tendue ou la plus lourde. Inutile d'imaginer trop, l'intention suffit, le corps comprend. À l'expiration, laissez cette zone s'adoucir, comme s'il remportait l'excès. Voyez cela comme l'ouverture d'une fenêtre intérieure, ce qui était stagnant commence à circuler, créant une relaxation profonde de manière naturelle et progressive. Cette pratique est simple et extrêmement efficace au quotidien. Dans les moments de stress,
1 ou 2 respirations dirigées suffisent souvent à restaurer la présence et la sérénité. C'est un outil discret, mais puissant, qui s'intègre facilement à n'importe quelle routine. Avec le temps, vous réalisez que la respiration ne se contente pas d'apaiser, elle enseigne. Elle montre où se trouvent les résistances et où il y a de l'espace, vous guidant pas à pas vers une connexion intérieure plus profonde. Lorsque la respiration consciente circule librement, quelque chose change dans l'espace intérieur, une sensation subtile de vitalité apparaît. Inspirer devient plus qu'un geste automatique, c'est un rappel que vous êtes vivant, ici et maintenant, soutenu par un rythme qui n'a pas besoin d'être forcé. Remarquez comment cette présence éveille une joie calme, différente de l'euphorie, mais tout aussi puissante. C'est la joie d'être présent dans son propre corps, de sentir l'énergie circuler et de créer une base solide de sécurité intérieure, si précieuse dans les journées agitées. Dans la pratique, vous pouvez apporter cette perception à des moments simples, comme marcher ou boire un café. 1 ou 2 cycles de respiration consciente suffisent pour vous reconnecter à cet état de sérénité et de pleine conscience, même en dehors de la méditation guidée. Cette relation avec la respiration renforce la connexion intérieure et montre que la paix intérieure ne dépend pas des conditions extérieures. Elle naît à l'intérieur et s'étend, préparant le terrain à un approfondissement encore plus grand du calme mental. À mesure que la pratique s'approfondit, la paix intérieure cesse d'être un concept abstrait pour devenir une sensation tangible. L'esprit ralentit, les pensées perdent leur urgence et une quiétude apparaît, non pas vide, mais remplie de présence et de pleine conscience. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de défis, mais une nouvelle façon de s'y relier. C'est comme observer une rivière couler sans avoir besoin d'entrer dans le courant. La relaxation profonde survient ici parce que vous ne luttez plus contre ce que vous ressentez, vous demeurez simplement présent. Avec le temps, cet état commence à s'infiltrer dans le quotidien. Des situations qui déclenchaient autrefois du stress sont perçues avec plus de clarté et de conscience de soi. La méditation mindfulness cesse alors d'être un moment isolé pour devenir une posture face à la vie. Et lorsque ce calme mental s'installe, un espace s'ouvre naturellement pour des mots, des intentions et des affirmations qui renforcent cette nouvelle façon d'être avec soi-même. Les affirmations agissent comme des graines semées dans un sol déjà préparé par la méditation guidée. Après la relaxation profonde et la pleine conscience, l'esprit est plus réceptif, moins résistant. C'est dans cet état que des phrases simples gagnent en puissance et dialoguent directement avec la conscience de soi. En affirmant mentalement la célébration de la vie, la confiance en votre chemin et en votre sagesse intérieure, vous ne cherchez pas à convaincre l'esprit de quelque chose de nouveau, mais à rappeler au corps des vérités qu'il connaît déjà. Le ton est doux, presque comme une conversation amicale, sans exigence ni rigidité. Dans la pratique, vous pouvez choisir une affirmation courte et la répéter au cours de la journée, en particulier dans les moments de tension. Cette continuité renforce la connexion intérieure et maintient vivante la sensation de sérénité cultivée dans la méditation mindfulness. Et lorsque les mots s'alignent avec l'expérience ressentie, quelque chose se réorganise à l'intérieur, vous préparant à revenir au corps avec encore plus de présence et de conscience. Après une immersion profonde dans la méditation guidée, le retour mérite la même délicatesse que l'entrée. Commencez par ramener l'attention sur le contact des pieds avec le sol et des mains avec le corps. Ce geste simple ancre la présence et aide à intégrer l'expérience. Percevez l'environnement autour de vous, les sons, la température, la lumière de l'espace où vous vous trouvez. Il ne s'agit pas de quitter l'état de calme, mais de l'élargir, en permettant à la pleine conscience de s'étendre vers l'extérieur sans perdre la sérénité intérieure. Ce retour conscient évite le choc brutal entre le silence intérieur et le monde extérieur. Il préserve la relaxation profonde et renforce la conscience de soi, montrant qu'il est possible d'être présent même en mouvement. Et c'est précisément cette transition douce qui prépare la clôture de la pratique avec gratitude et intention, en emportant tout ce qui a été cultivé dans le reste de la journée. Clore la méditation guidée, c'est reconnaître le chemin parcouru. Remerciez votre corps de vous soutenir, même dans les jours difficiles, et la respiration consciente d'avoir été une ancre, un guide et un refuge.
Ce geste simple renforce la connexion intérieure et approfondit la conscience de soi. La gratitude n'a pas besoin d'être solennelle, il suffit qu'elle soit sincère. Un « merci » silencieux suffit à maintenir vivante la sensation de paix intérieure et de sérénité cultivée tout au long de la pratique. C'est une clôture qui accueille, et non qui coupe. À présent, l'invitation est d'emporter cette calme dans le reste de la journée. Dans une conversation, dans les embouteillages ou avant de dormir, revenez à la pleine conscience et à la relaxation profonde chaque fois que vous en ressentez le besoin. La méditation mindfulness ne s'arrête pas ici, elle continue à chaque respiration. Tout au long de cette méditation guidée, vous avez pu constater que réduire le stress et calmer l'esprit ne demande ni efforts extrêmes ni changements radicaux. Tout commence par quelque chose de simple et toujours disponible, la respiration consciente, la présence et l'attention portées à ce qui se passe maintenant. La question qui demeure est la suivante, comment pouvez-vous prolonger cet état au-delà de la pratique ? À quel moment de votre journée pouvez-vous faire une pause, observer le corps, ressentir la respiration et retrouver la connexion intérieure ? De petits choix conscients, répétés avec constance, créent de grandes transformations. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de cultiver davantage de sérénité, de paix intérieure et de conscience de soi dans votre quotidien? La méditation mindfulness n'est pas une fuite de la vie, mais une manière plus lucide et plus douce de la vivre. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les prochaines vidéos. Vous continuerez ainsi à renforcer ce chemin de relaxation profonde, de présence et d'équilibre, pas à pas, respiration après respiration.